Bienvenue sur la page où on parle de hockey mineur. Alors, Diane Ouellette, je suis la créatrice de cette page-là. Pourquoi j'ai créé cette page-là? C'est tout simplement pour vous démontrer que dans le hockey mineur, il se passe plein de belles choses. À partir de 3 ans jusqu'à 17, 18 ans, et même au-delà de ça, pensez donc qu'est-ce qui peut se passer dans la vie d'un jeune ou d'une jeune. Alors, ce qui fait que oui, il y a les joueurs de la Ligue nationale, mais il y a plein de bien d'autres choses qui se passent et de belles choses. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un entraîneur qui, lui, a changé de... Avant ça, il était au niveau masculin, dans l'élite. Il a connu une belle carrière avec les élites Beauce-Amiens, avec les midgets espoirs à l'époque. C'est comme ça que ça s'appelait pour le M17 3A aujourd'hui, M17 Espoir. Et maintenant, il est avec le hockey féminin depuis quelques années, puis il a accepté de venir nous en parler. Alors, il est dans le Bas-Saint-Laurent, à Rimouski. Donc, c'est Hugues Lebel, entraîneur-chef. Les Pionnières. Pionnières, exactement. Du cégep de Rimouski. Tu es là depuis quand, Hugues? Je suis là depuis la saison 2016-17. Donc, ça fait quand même quelques années, tu es bien installé et tu connais très bien les besoins, l'évolution aussi. C'est sûrement que depuis 2016, ça l'a changé un peu. Parle-nous donc de ça. Quand tu es arrivé là-bas, qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers le hockey féminin? Tu avais du succès du côté masculin? Oui, ben c'est un petit peu une mésaventure de coach. Là. J'étais avec les Filons à Thetford, puis on a C'est une vrai, saison qui a été difficile. Excuse-moi, moi je t'ai Oui, présenté, je dis que tu avais été entraîneur midget espoir, mais tu avais aussi gravi dans oui, d'autres, dans une autre. Tu étais déjà dans le collégial, mais du côté masculin, c'est ça? oui, exactement. OK. Puis OK. c'est ça. Puis au cours de la saison 2015-16, l'organisation a décidé de changer de coach. Donc, ça a été un gros choc pour moi. Puis mes contacts au Bas-Saint-Laurent m'ont signifié, en fait, il y avait une ouverture de poste au midget 3, donc c'est ce que je visais. Par contre, ça n'a pas été comme on pensait, là, que M. Caron effectue un retour derrière le banc de l'équipe des Albatros. Donc finalement, il y a un poste qui s'est ouvert au Cégep de Rimouski avec les Pionnières. Puis j'ai fait, on part l'aventure. Donc, j'ai déménagé ma famille au complet à Rimouski pour venir vivre ça. Puis ma blonde a accepté de suivre aussi. On est natifs de la région de Rimouski tous les deux. Donc, nos parents sont ici. Puis avec un petit bébé, c'était bien de se rapprocher de la famille, se sortir des rangs en Beauce. Là. Puis comment ça se passe, le hockey collégial féminin dans le Bas-Saint-Laurent? Dans le Bas-Saint-Laurent, ça se passe bien. Là. Ça, c'est sûr que on vit la réalité différente des grands centres. Toutes les équipes sont loin. Donc, ou eux trouvent que c'est nous qui sommes loin. Donc, c'est sûr que c'est différent. Notre recrutement doit être fait différemment. L'approche avec les parents, les filles, c'est fait différemment aussi pour essayer de les amener ici. Puis moi, quand je suis arrivé, l'organisation venait de faire une petite percée au-delà de Québec en ayant signé 3 filles de Sherbrooke. Donc, moi, l'objectif, c'était d'avoir un bassin de recrutement qui était provincial et plus. Puis, cette année, puis l'an prochain, là, j'ai des filles du Nouveau-Brunswick, j'ai une fille de l'Ontario, j'ai des filles de l'Abitibi, d'un petit peu partout au Québec, ce qui nous a permis de changer vraiment la dynamique au niveau de l'équipe. Là. Donc, le territoire pour le hockey féminin, c'est pas comme le hockey masculin. Au niveau collégial, Collégial? c'est quand même assez ouvert. Par contre, au OK. niveau masculin, il y a tellement d'équipes que les organisations peuvent se concentrer autour d'eux. Nous, on n'a pas un gros bassin de développement au Bas-Saint-Laurent au niveau féminin. Donc, ce n'est pas une option pour nous de penser aller ailleurs. Donc, le plus loin on peut aller, le mieux que c'est. Là. Le hockey féminin, on le connaît moins. Oui. Donc, toi, tu es au niveau collégial, mais tu as sûrement des joueuses qui jouent dans des niveaux plus inférieurs au collégial, dans lesquels tu peux aller piger des joueuses éventuellement. Oui, pour notre région, les meilleures filles ou les filles qui ont le mental et l'endurance de vouloir aller tout de suite jouer à Québec, c'est les As, au midget 3, Bantam 3. C'est plus comme ça que ça s'appelle, mais l'ancien midget. Puis dans notre région, malheureusement, 18-3. depuis quelques années, c'est très difficile d'organiser du hockey 2A. Donc, il n'y en a pas, tout simplement. Fait que les filles jouent soit avec les garçons,
soit je joue avec beaucoup de filles avec les Huskies féminins sur la rive sud de Québec. Puis sinon, malheureusement, ce qui arrive trop souvent, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont au niveau novice, à tombe puis oui. Puis à un moment donné, ne pas avoir d'équipe régionale ou interrégionale, les filles arrêtent de jouer au hockey, malheureusement. Est-ce que c'est quelque chose qui se pourrait éventuellement dans le Bas-Saint-Laurent, qui y ait ces équipes-là régionales au niveau féminin? J'ai été impliqué un petit peu les premières années, puis quand il y a eu la refonte du hockey au niveau M18 féminin, qui ont fait la Ligue 3A, quand ça a été le temps de réorganiser la Ligue 2A, de ce que j'ai compris, c'est qu'on ne faisait pas partie des plans, tout simplement, comme le Saguenay, comme l'Abitibi, comme l'Outaouais. Donc, les régions qui étaient aux extrémités ont été mises de côté. Pour le Saguenay, il y a vraiment des gens qui ont travaillé fort. Je pense qu'il y a une ouverture aussi au niveau de la Ligue qui fait que présentement, ils ont une équipe. Mais pour nous, puis pour les équipes vraiment à l'extrême, c'était très difficile. Puis c'est sûr que la COVID aidant pas, les 2 dernières années ont été vraiment très, très tough là, au niveau recrutement, développement, etc. Il y a quand même des gens qui travaillent fort pour que ça fonctionne, mais je pense qu'il y a comme un manque de volonté au niveau provincial pour faire en sorte que la Ligue 2A prenne de l'ampleur de l'essor pour venir chercher les filles du Bas-Saint-Laurent. Qui sont tes alliés dans ta région? Qui sont les alliés du hockey féminin? Oui, notre région, c'est pas mal tout le monde. Il a fallu bâtir un nouveau cahier de charge là, 3 ans pour pouvoir essayer de demeurer en Division 1. Puis on s'est rendu compte que la communauté d'affaires était quand même très présente, le politique aussi. Donc, c'est sûr que nous, c'est vraiment au niveau commanditaire. On avait des gens qui étaient beaucoup impliqués il y a quelques années, qui ont bâti le programme au grand complet. Ces gens-là sont passés à autre chose dans leur vie. Donc, c'est vraiment au niveau, on a une petite corporation qui gère un petit peu les choses, un petit peu l'argent, le cégep, puis à partir de le reste, c'est vraiment au niveau du coaching staff que le travail se fait. C'est quoi le recrutement chez toi? Tantôt, tu disais que le recrutement ne se faisait pas de la même façon du côté féminin que masculin. Quelles sont les différences? On a des règles qui ressemblent un petit peu aux règles de la NCAA. Donc, il y a une période de l'année où on n'a pas le droit de parler aux filles qui sont en secondaire 5. Là, ça a changé pour la prochaine saison, mais cette année, c'était encore comme ça. Donc, de la fin août jusqu'au 8 novembre, on n'avait pas le droit d'adresser la parole aux filles. On pouvait aller les voir jouer, mais on ne pouvait pas leur parler non plus. Donc, le 8 novembre, il y a un événement qui est organisé par, je pense, la Ligue de hockey élite du Québec, le Hockey Québec, puis les ligues collégiales aussi. Donc, à partir du 8, on pouvait commencer à parler aux filles. Donc, tu peux t'imaginer que c'était la cohue, puis ça parlait fort. Donc, assurément, ça, tout le monde s'est regroupé ensemble au même endroit. Oui, exactement. Donc, moi, j'étais un petit peu nerveux du fait qu'on est en Division 2, d'être assis à côté de l'organisation de Limoilou, John Abbott, etc. Fait que je suis allé en me disant, on va y aller pour être là. Puis finalement, j'ai dû parler à une centaine de filles cette journée-là. Puis c'est sûr qu'en étant loin, c'est pas. Les gens ne viennent pas ici faire une pratique d'1 heure puis ils s'en vont. Donc, c'est vraiment une grosse organisation pour ça. Donc, le 3 décembre, nous, on a tenu un genre de try-out, une journée d'essai. Il y avait la visite du cégep. On les a accueillis la veille pour dormir, souper avec les responsables, dîner avec les responsables du cégep, les coachs, visite de département. Donc, une grosse. Tu en as accueilli, combien? Cette année, on en a accueilli 17. Quand même. Oui. Qui sont venus, se sont déplacés pour participer à cette rencontre-là. Ouais. OK. Et de celle-là, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est sûr que tout doit aller vite parce que, ils viennent ici, mais en même temps, eux aussi sont en magasinage. Donc, il y en a plusieurs qui venaient chez nous, mais qui allaient voir ailleurs. Donc, nous, ce qu'on fait à partir de ce moment-là, c'est que tout de suite, après, on les rencontre, puis on signifie notre intérêt ou pas. Donc, c'est le côté le fun, le côté plate. Donc, c'est rapidement, il n'y a pas d'évaluation détaillée de ce qu'on a aimé, pas aimé. Là. C'est bon, j'ai un contrat pour toi, tu l'intérêt, je te donne tant de jours pour y penser.
Puis bon, tous les petits à côté de répondre aux questionnements, on a refait des Zooms. Puis sur les 17 qui sont venus, au final, je vais accueillir 11 nouvelles filles l'an prochain. C'est un beau travail, ça, Hugues. Oui, oui. 11 sur 17, c'est même excellent. Oui, ben, nos besoins étaient vraiment au niveau de. On voulait en avoir 9. Puis, c'est sûr que j'aime avoir des filles en extra. Puis, il y a 2 filles qui ont décidé de tenter le coup, de dire bon, ben, on vient un an, on vient au cas où il y a des blessures, des suspensions, etc. Puis, il y en a beaucoup aussi. On a notre gros programme au cégep, c'est la technique policière. Donc, avant, on était le seul cégep francophone qui l'offrait au niveau collégial. Maintenant, il y a Trois-Rivières aussi. On a un programme bien établi, fait qu'il y a des filles qui prennent une chance de venir ici et de se faire valoir. C'est certain qu'on n'a pas. Les filles qui ont accepté d'être réservistes, c'est des filles qui étaient vraiment sur le bord de faire l'équipe. Donc, pour les saisons suivantes, on leur a garanti un poste avec nous. Un poste à ce moment-là. Parce que finalement, ce qui les attire au niveau du cégep, tu le dis un peu, c'est le programme des policiers, la technique policière. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui les attirent? Quand ils disent oui, je vais aller là, est-ce que c'est ce programme-là exclusivement ou s'il y a autre chose? Ben, j'ai parlé avec beaucoup de coachs de qui on a reçu des filles. C'est sûr que notre accueil a été vraiment bien fait. Les gens ont aimé ça. Je dois avoir un côté sympathique qui fait en sorte que les parents décident de laisser venir leur fille à Rimouski. Ça implique beaucoup de choses là, quand même de partir du fond d'Abitibi puis venir à Rimouski. C'est la personne, la référence pour beaucoup de temps, c'est moi. Donc, c'est de gagner la confiance des parents. Puis ensuite, ben, c'est justement de montrer qu'on ne vendait pas des nuages. Donc, ça, c'est un gros côté. Puis c'est vraiment un travail d'organisation aussi, là. Il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués au cégep pour organiser ces journées-là, l'accueil, les résidences, etc. Puis en même temps, ben, étant donné qu'on est loin puis je veux m'assurer qu'on ait une équipe, ben, je m'occupe de tout. Donc, c'est moi qui ai trouvé des endroits pour des résidences, des appartements, des pensions, etc. Donc, c'est sûr que les parents repartent d'ici et sont assez rassurés. Puis cette année, le fait les filles ont pu. La saison passée, l'année en étant annulée, ben, en fait, les filles pouvaient jouer une année de plus au collégial. Donc, une fille qui était à sa 4e année collégiale, qui était plus éligible, en fait, elle en avait joué juste 3 étant donné la COVID. Donc, moi, ça n'a rien changé dans mon organisation. Par contre, dans beaucoup d'équipes, ça fait qu'il y avait beaucoup moins de places disponibles. Donc, cette année, ben, j'ai pas juste des filles, des bonnes filles, j'ai des excellentes filles qui auraient pu jouer ailleurs qu'à Rimouski, mais qui ont décidé de venir ici parce qu'il n'y avait pas beaucoup de postes. En même temps, ben, on a fait le travail pour qu'ils acceptent de venir là. Mais tu sais, tantôt, tu as dit, je dois être sympathique, mais tu es d'abord passionné, là. Les gens qui connaissent Hugues Lebel, on sait que tu es un passionné de hockey, là, tu sais, en partant, là. Oui, je suis encore passionné de hockey. Des fois, ça me surprend. C'est sûr que, justement, pour des gens, il y en a beaucoup qui sont excellents, il y en a d'autres qui sont très passionnés. Ben, pour moi, en tout cas, étant très passionné, ça a été très, très, très difficile. Même encore jusqu'à dernièrement, on a encore quand même passé 2 mois sans hockey. Donc, quand j'ai revêti mon manteau lundi passé, c'était comme si je recommençais à mes 20 ans. Tu retrouves encore cette émotion-là. Ça t'habite encore. Et c'est fantastique, Hugues. Oui, c'est sûr que ça m'habite encore. Je ne ferais pas 15 heures de route en autobus si je n'avais pas la passion. Ce n'est pas une question d'argent, c'est pas une question de vouloir faire jouer au petit boss puis crier après le monde, etc. C'est vraiment la passion qui mène tout ça. Absolument. Je suis content d'avoir encore. Ça fait longtemps quand même. Mais ça fait quand même combien d'années? Ça fait combien d'années que Hugues Lebel est entraîneur dans le hockey, soit masculin ou féminin? La première année que j'ai coaché, une erreur technique du hockey mineur à Rimouski, c'était en 87-88. Pourquoi erreur technique? Parce qu'ils n'inscrivent plus de jeunes de cet âge-là à des cours de coach. Puis moi, j'avais réussi à m'inscrire. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours coaché. J'avais 14 ans. OK. Donc, tu étais comme trop jeune? Oui, ben, dans le temps, je te dirais que je pense que ça passait. Par contre, maintenant, il y a comme un âge minimal pour pouvoir passer les cours. Depuis ce moment-là, ben, ça n'a pas arrêté. J'ai eu la chance de faire
20 ans de coach à temps plein avec plein d'occupations pour bien arriver. Puis cette année, là, oui, je suis encore passionné, mais à un moment donné, c'est sûr que la COVID est venue à bout un petit peu de ma patience. Donc, je me suis comme retiré du hockey scolaire de jour pour vraiment me concentrer sur un travail plus normal. Puis en même temps, pouvoir continuer avec les filles. Là. Tu vois ces filles-là, puis il y a des filles. Écoute, tu as quand même recruté 11 nouvelles filles qui Ouais. viennent de l'extérieur de l'Abitibi, tu dis? De quel autre endroit? On en a de l'Abitibi. J'en ai une qui vient de Hamilton, en Ontario. J'ai des filles du Nouveau-Brunswick. J'ai des filles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec. On n'en a plus de Montréal. J'avais tenté un gros coup en allant chercher des filles de Montréal. Puis finalement, 3,5 millions d'habitants versus 35 000, là, je pense que ils ont trouvé ça difficile un petit peu. Il faut être prêt, hein? Il faut être prêt, Ouais, là. exactement. Il faut être prêt à aller vivre ça. Parce que c'est sûr que la vie n'est pas la même dans les grands centres que dans les petits centres, mais ça ne veut pas dire que la vie n'est pas agréable, que ce n'est pas intéressant, puis qu'on ne peut pas vivre des choses passionnantes aussi, là. Exact. C'est quoi une journée, mettons, si je te disais, c'est quoi une journée pour une joueuse, tiens, dans ta région? Elle joue collégiale, elle vient d'arriver. Comment ça se passe? En fait, c'est les mêmes règles. Il y a des règles importantes, c'est la réussite scolaire. Donc, c'est les mêmes règles partout au niveau provincial. Donc, c'est sûr que ça a été c'est le côté que j'ai beaucoup apprécié. C'est que oui, je fais de la gestion encore au niveau académique, mais les filles sont meilleures à l'école que les gars. C'est pas une rumeur, je te le confirme. Donc, c'est sûr qu'ils ont leur cours à faire. Donc, la plupart vont placer leur cours, vont prendre un an de plus pour leurs études. Donc, ils ont leur journée de cours. Ils doivent trouver le moyen d'aller s'entraîner aussi en hors-glace. Ici, à Rimouski, tout s'est placé, encore une fois, là, ça a toujours été retardé pour la même raison, la COVID, mais là, on a notre salle privée pour nos athlètes, les pionniers pionnières. Donc, ils doivent aller s'entraîner. Les pratiques sont c'est quoi ta soir. salle, excuse-moi, c'est quoi ta salle privée? C'est-tu à l'extérieur du cégep? Ou non, c'est à même le cégep. Donc, une salle qui est aménagée à même le cégep, mais qui est pour le moment, la phase 1, c'est réservé aux athlètes pionniers-pionnières. Donc, on a un kinésiologue qui est là avec eux. Donc, c'est programme d'entraînement. Donc, les filles vont là sur rendez-vous présentement parce que c'est sûr que la capacité d'accueil est limitée. C'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'il y a leur entraînement à faire, puis par la suite, c'est les pratiques. Donc, nous, on pratique de soir. On a eu quelques années où on pratiquait le matin, puis je te dirais que ça avait beaucoup d'incidence sur le mental des filles. Donc, on a dit, on va tester, en fait, ça a une incidence sur le mental de tout le monde, mais on a dit, on va tester, on va changer notre grille horaire. Puis, on a vu une grosse différence. Meilleur le soir? Oui, en pratiquant le soir. Ouais? OK. Tu sais, c'était... c'est quoi la différence que tu as remarquée, là, la plus grosse différence de s'entraîner le matin versus le soir? C'était quoi l'impact? Au début, j'avais comme dans l'idée que je les trouvais un petit peu plus fatigués, évidemment, le soir, parce qu'il y avait la journée qui était passée. C'est ça. Par contre, on est à l'ère d'ouverture au niveau des problèmes mentaux, etc. Donc, j'ai eu à gérer trop de problèmes liés à la santé mentale. Puis, on avait comme conclu que c'était peut-être dû au fait qu'on se levait tôt, que les journées étaient allongées, parce qu'on pratiquait quand même à 6 heures le matin. Puis, beaucoup de situations de détresse psychologique. Puis, depuis qu'on a changé les heures de glace, même avec la COVID, où on a eu quand même à faire des petits briefings, des rencontres, ben, ça se passe vraiment d'une autre manière. Donc, je te dirais, je le dis souvent, j'ai dû m'adapter. Peut-être qu'au début, j'ai été dur un petit peu, mais c'était pas juste moi la problématique. Il y avait vraiment au niveau des heures, je pense qu'on a fait un gros changement qui a été bénéfique pour tout le monde. Pour tout le monde. Probablement que tu te retrouvais en groupe la journée après l'école à faire du hockey structuré, à être sur la glace, à se dépasser. Ça répondait peut-être mieux à ce qu'elles avaient besoin aussi. Exactement. C'est ce qu'on a ressenti nous aussi. C'est ça. Ça lui appartient d'aller s'entraîner physiquement? Il y a un préparateur physique qui est là. Et c'est quoi vous demandez au minimum? Deux fois semaine minimum. Deux fois, puis on a nos 3 pratiques semaines. Donc, sur les jours de semaine, il y a 5 fois où ce qui est en activité hockey. Puis par la suite, les fins de semaine, on a nos matchs. Donc, c'est sûr que quand on a nos matchs locaux,
C'est un... Bon, toute la préparation qu'ils ont à faire à la maison, mais nous, on les demande 2 heures à l'avance à l'aréna, toute la préparation, l'activation, les matchs, etc. Donc, une journée de match pour nos pionnières, si on parle d'environ 6 heures. Puis évidemment, ben, quand on part sur la route, ben, on part régulièrement à 6-7 heures le matin pour se rendre. Dernièrement, c'est moins loin un petit peu parce qu'en B2, il y a moins d'équipes, mais on est déjà parti à 6 heures le matin pour aller jouer des matchs à John Abbott, puis c'est de la grosse organisation. Là. C'est quoi le circuit que vous avez, Hugues? Présentement, on est avec le collège de Drummondville, Thetford, puis Trois-Rivières. Donc, la Division 2, c'est une ligue à 4 équipes, puis en Division 1, ce sont 7 équipes. Est-ce que c'est possible de penser que tu te retrouves en Division 1 éventuellement? Ou si c'est pas où ça fait. Tantôt, l'objectif ultime, c'est ça. C'est d'essayer de remonter en Division 1. Par contre, le processus est assez compliqué. Donc, c'est pas juste... même si on gagnerait tous les championnats pour les 10 prochaines années, c'est pas ce qui fait en sorte qu'on va monter en Division 1. C'est vraiment... Il faut que la fenêtre se rouvre. Puis pour qu'elle se rouvre, il faut qu'il y ait une équipe en Division 1 qui ne performe pas bien, qui ne respecte pas le cahier de charge, le cadre de référence, etc. À partir de ce moment-là, on peut avoir une opportunité. C'est que dans le fond, présentement, comme tu le disais si bien, les équipes qui sont plus éloignées ne font pas nécessairement partie dans le projet du D1. Bon, ça serait facile de dire ça parce qu'on était en D1 avant, puis on est la seule équipe qui a été reléguée en D2. Donc, c'est sûr que c'est facile de dire que c'est parce qu'on est loin et c'est Rimouski. Mais je ne le prends pas comme ça. C'est comment tu le prends? C'est intéressant, ça, Hugues. Ben, c'est des partenaires. Là. Il n'y a jamais personne qui est venu ici qui avait l'air déçu, fâché. Ça faisait partie de la Ligue de venir à Rimouski. Puis nous, c'était la même chose d'aller là-bas. On a quand même un beau centre qui facilitait aussi l'accueil des autres équipes, etc. Ça n'a pas tout le temps été le cas, mais là, ça l'était dernièrement. Donc, je ne veux pas qu'on prenne en considération que c'est parce qu'on était à Rimouski qu'on a été relégué. Il y avait d'autres choses au dossier. Puis je ne pense pas que c'est ce qui va faire un jour qui vont nous empêcher de remonter en Division 1. J'espère que non. Tu as bonne confiance, finalement, que si les choses se passent bien pour vous autres, c'est-à-dire que vous êtes bien alignés, le recrutement est bon, les performances sont là, qu'il est possible de vous voir rejoindre le D1 éventuellement. Oui, moins facilement que je le pensais, parce que, bon, c'est sûr que nous, en étant relégués, j'ai amené une équipe de Division 1 en Division 2 l'an passé, mais il n'y a pas eu de saison. Donc, les autres équipes, c'était toutes des nouvelles équipes qui ont fait leur équipe avec les filles qu'ils trouvaient. Donc, c'est sûr que si on avait la saison 2020-2021 avait eu lieu, je peux te dire, ça aurait été assurément un carnage. Par contre, les équipes ont eu beaucoup de temps pour se préparer. Il y a des très, très bons coachs qui sont à la tête de ces programmes-là. Donc, cette année, je m'attendais à ce qu'on domine moins que l'an passé. Puis au final, on a une ligue qui est vraiment très, très balancée. Donc, les 3 autres équipes de la Ligue, leur objectif, c'est eux aussi remonter en Division 1. Ben, pas remonter, mais c'est de monter en Division 1. Donc il y a une belle compétition, là. Oui, une belle compétition. Très content. Hugues, tu as tellement été longtemps dans le hockey masculin, puis là, tu es dans le hockey féminin. C'est quoi la différence quand on pense à la préparation d'avant-match? Tantôt, tu as parlé d'activation. Tu parles sûrement de nutrition, tu parles sûrement de sommeil, puis tout ce que tu voudras. Là. Dis-moi, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, c'est sûr que avec le temps, j'avais comme développé des bonnes manies. J'ai toujours eu une feuille, ou ben, pas toujours, mais longtemps une feuille accrochée dans le vestiaire qui disait à quelle heure on allait rentrer, la préparation, les rencontres. Donc, c'est sûr qu'au hockey féminin, je ne rentre pas dans le vestiaire pour leur dire bonjour. Là, c'est eux qui viennent me voir. L'approche est différente à ce niveau-là. Exactement. Ouais. C'était immensément important d'avoir cette manière de fonctionner là. Donc, ça, c'est un gros changement. C'est sûr que des mots, il faut choisir des mots différemment. Je te donne un exemple, là, je ne mettrai pas de mots vulgaires, mais au lieu de sacrer, c'est plus simple de dire ça me fait de la peine.
Donc, Tu vas chercher plus des mots d'émotion. Tu vas chercher plus des exactement. mots d'émotion là, qui Ouais, sont plus clairs. Je comprends. exactement. Puis c'est sûr que Mais, mhm. ben, je me suis assagi avec le temps, je crois. J'ai maturé, donc c'est sûr que je suis plus patient aussi. Puis, ben, ce que j'aime beaucoup des filles, c'est qu'on n'a pas compréhension, je te dirais que je trouve qu'elle est meilleure qu'avec les garçons. Donc, on explique une chose, puis ça va se faire, puis sinon, on va avoir des questions. Des gars ont travaillé sur des principes en sortie de zone, on peut en mettre des pratiques avec les filles, je trouve que ça rentre rapidement. Sont plus calmes sur la glace aussi. C'est un autre monde, là, vraiment complètement différent, mais je trouve que sur la glace, c'est plus calme, des fois trop, mais c'est quand même bien pour ce côté-là. Puis, tu sais, moi, quand je suis arrivé à Rimouski, puis je le voyais dans les autres équipes aussi, je n'ai pas rien révolutionné, mais comme je te disais, il y a beaucoup de bons coachs qui s'impliquent maintenant avec les filles. Juste le fait ben, travailler, les filles travaillaient beaucoup en se mettre en exemple en situation de danger pour les commotions cérébrales, les chocs à la tête, etc. Ça arrive presque plus. C'est pas dans mon équipe, c'est au niveau de la ligue au complet. Donc, beaucoup de changements qui ont été faits à ce niveau-là. Mais ça a été vraiment beaucoup, beaucoup d'adaptation de ma part de passer d'un à l'autre. Si advenant le cas que tu es en train de pratiquer un virage brusque ou tu es en train de pratiquer un exercice technique ou tactico-tactique ou peu importe, est-ce que c'est si différent que ça chez un garçon que chez une fille? De faire des virages, de pratiquer les lancers, de ces affaires-là, est-ce que c'est si différent que ça? Non, pas du tout. Non, non, pas à ce niveau-là, il n'y a rien de différent. Le coup de patin, c'est un coup de patin, un lancer, Ouais, c'est un exact. lancer, tu sais, là. Tu comprends Exact. ma Mais tu sais, question? oui, oui. Puis tu sais, en fait, je veux pas. Je lisais à un moment donné, c'est l'entraîneur des Titans Limoilou qui ils ont une organisation incroyable comme équipe de hockey, puis c'est une des meilleures organisations en Amérique du Nord. Puis, tu sais, je lisais un petit peu, puis Pascal disait que la journée que ça a changé à Limoilou, c'est quand il a arrêté d'être traité en filles. Donc, c'est pas des traitants en filles, c'est pas des traitants en gars, c'est des athlètes qu'on a. Puis C'est c'est ça. des athlètes qui veulent performer, donc on pousse au maximum. C'est juste l'approche est un petit peu différente au niveau du langage, mais pour ce qui est du reste, moi, je ne fais pas de différence entre des filles et des gars. C'est des athlètes. Puis... C'est des préjugés que les gens ont, Exact. à savoir qu'il y a une différence entre les filles et les gars. Ouais. Moi, je pense que tu Ouais. l'as bien nommé. La différence, elle est dans l'approche, elle est dans la relation, elle est dans le comment tu vas le faire. Ouais. Parce que le pourquoi ne change pas. Non. Non, Donc, par contre, tu sais, moi, je suis arrivé du Division 1 masculin, puis je suis arrivé en Division 1 féminin. Puis on m'aurait dit que je venais de tomber dans la pire ligue de garage que j'avais jamais vu de toute ma vie parce que les filles que j'avais en avant de moi n'avaient pas connu d'autres choses. Moi, j'avais connu d'autres choses. Tu sais, on ne rentre pas dans un ouais, débat politique, là, mais pourquoi il n'y avait pas. Moi, là, ce que je disais, c'est pourquoi il n'y a pas l'hymne national au féminin quand il est au masculin? Pourquoi il n'y a pas de présentation des joueuses? Pourquoi il n'y a pas de telle statistique? Pourquoi il n'y a pas ci? Pourquoi il n'y a pas ça? Au début, mes filles disaient, bah, c'est comme ça, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, moi, je disais, non, ça ne va pas être comme ça. Les gars ont ce privilège-là, on mérite la même chose au niveau des filles. Puis je te dirais que le fait qu'il y ait des coachs plus jeunes qui sont rentrés, puis malheureusement, des gars, ben, les gars voulaient être traités comme les gars qui étaient au masculin. Donc, par le fait même, c'est les filles qui en ont bénéficié. Donc, ça finit par vraiment beaucoup se rapprocher. Une belle qualité au niveau de l'arbitrage, etc. Donc, il fait en sorte que ça. Moi, j'ai vu le changement qui s'est fait, mais c'était comme pas important pour la Ligue que ça soit comme ça. Donc, je te dirais, là, je te dis, la Ligue D1 féminin, masculin, c'est pas mal les mêmes standards qui sont établis. Puis en D2 masculin, féminin, c'est la même chose aussi. C'est pas mal les mêmes standards. Fait que ça, je trouve que c'est un c'est un plus beau pour le pas, hockey ça. féminin. C'est un beau pas, ça. Meilleure joueuse au monde, c'est Ouais. Marie-Philippe Poulin, là. C'est la meilleure joueuse. Pourquoi son salaire ou ses conditions ne sont pas au même niveau que celui masculin? Ouais, oui. Mais c'est sûr que C'est là-dessus, ça. j'ai une petite bémol, non pas contre l'athlète ou quelque chose comme ça. Puis là, ils vont être fâchés quand ils vont apprendre ça. Mais moi, c'est plus sur la démarche pour se faire reconnaître.
d'aller voir les mêmes personnes qui injectent des millions, puis même des milliards dans le hockey masculin, d'aller les voir pour leur demander leur part. Je pense qu'il y a assez de femmes d'affaires au Canada et aux États-Unis, des femmes qui ont de l'argent qui pourraient investir, mais on demande encore à M. Molson de payer pour que les filles soient traitées équitablement versus les gars. J'en connais Mme Stromack en Ontario, elle pourrait acheter le Canadien avec son change à sa petite banque. Ces femmes-là devraient investir dans le hockey féminin. Puis oui, Marie-Philippe pourrait gagner des gros salaires, mais là, on demande encore aux gars d'aider les filles. Moi, c'est un petit peu ce qui me dérange de leur démarche. La belle mobilisation que tu es en train de faire là, c'est vraiment bien ce que tu dis là, Hugues, parce que c'est un fait, il y a des bonnes femmes d'affaires. Il y a des femmes d'affaires qui sont capables d'accoter des hommes d'affaires. Tu as totalement raison. Comment se fait-il qu'elles n'ont pas ce réflexe-là d'aller cogner à leur porte? Possiblement parce que ça ne s'est jamais fait. Mais pourquoi que ça ne se ferait pas? Mais pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Absolument. C'est une bonne mobilisation que tu dis là. Oui, ils vont peut-être être fâchés que j'ai dit ça, mais j'ai cette opportunité-là de par le programme, puis par il y avait un petit programme de hockey ici qui était parrainé par Caroline Ouellette. Donc, j'ai tout le début de leur requête, ben, je les ai écoutés parce que j'étais avec eux autres dans le vestiaire, puis on s'habillait ensemble. Puis, c'était tout le temps le point qui me titillait un petit peu. Et arrêtez de demander aux mêmes qui donnent pour les gars, demandez aux femmes d'en mettre de l'argent. Il y en a comme tu dis, il y en a des femmes qui ont beaucoup d'argent, qui sont capables de faire de la gestion. On le voit là, les femmes s'impliquent, sont de plus en plus impliquées dans les équipes sportives, mais c'est sûr que la journée qu'on va vouloir que nos professionnels féminines gagnent beaucoup de sous, mais moi, je pense que ça va passer par des femmes qui vont investir aussi là-dedans. Là. Eh bien, c'est lancé. L'appel est lancé, là. Ah oui. L'appel est lancé. S'il y a des femmes d'affaires, puis il y a les femmes d'affaires aussi qui pourraient aller cogner à vos portes. Exact. Donc, l'inverse est aussi vrai. OK? Ouais. Peut-être que le hockey féminin cogne encore aux portes masculines, mais est-ce qu'il y a des femmes d'affaires qui viennent aussi démontrer leur intérêt à venir s'impliquer dans le hockey féminin? Écoute, l'appel est lancé. Femmes d'affaires et joueuses de hockey, essayez de vous retrouver sur les marchés puis sollicitez-vous. C'est quoi les espoirs qu'on peut avoir pour le hockey féminin? Que Hugues Lebel a là, dans un laps de temps court, moyen et long terme? Ben, c'est... Tu sais, les gens se posent la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Moi, je leur réponds, ben, il y a 350 000 habitants des Maritimes, ils ont 8 équipes universitaires. On est 8,5 millions, mais il y a 4 équipes au Québec, dont 3 anglaises. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire. Je parlais avec mon recruteur du Nouveau-Brunswick, puis lui, il me disait, ouais, c'est pas facile, le Nouveau-Brunswick, pour les filles. Voyons. À chaque école secondaire, il y a une équipe de hockey féminine. Au Québec, il y a 8 équipes élites, puis le reste, sur ces 8 équipes-là, il n'y en a même pas à moitié qui sont en sport-études. Puis tout est en train de me dire qu'il y a 12, 14, 15 équipes de hockey féminin au Nouveau-Brunswick. Vous êtes pas mal en avance sur le Québec, là. Fait que, il était content de voir ça. Puis c'est la même affaire ailleurs. On sort en Ontario du hockey, et il y en a pour les filles, c'est épouvantable. Puis ici, ben, il y a la Ligue élite, il y a la Ligue 2A, après ça, il y a un petit peu de simple lettre, mais il n'y a pas beaucoup de programmes scolaires. Là. Je pense que Stansted qui a un programme scolaire, les Harfans à Sherbrooke qui s'occupent bien de leurs filles avec un gros programme scolaire, un petit peu dans Laurentides, mais à peine. Puis là, on cherche des solutions, c'est pas très, très compliqué. Là. Il manque d'équipe, il manque de hockey, il manque d'engagement de la part des commissions scolaires, il manque d'engagement de la part du gouvernement. Ça serait quoi de casser peut-être faire une équipe de l'HPS, de juvénile, les gants, les gaines, les casses, les coachs à temps plein. Tu veux faire un projet pour les filles, puis c'est débrouille-toi par toi-même. C'est pas tout à fait la même participation financière. Non, encore là, il y a une différence quand on parle d'une équipe féminine et d'une équipe masculine. Exact. Mais tu l'as vu, tu as sûrement vu l'étude qui est sortie la semaine passée, là, que c'est souvent moins de 50 % de budget pour les équipes féminines des universités. Donc là, il a fallu qu'ils se votent une loi aux États-Unis pour faire en sorte que tu dépensais autant pour les gars que pour les filles. Mais on est au Canada, puis le pays de la liberté, mais la plupart des programmes mettent moins d'argent pour les filles que pour les gars. Puis en plus, ben c'est ça. En plus, on a une université francophone au Québec qui pour aligner toutes nos filles.
Et je pense que le problème, il est là. Il n'y a personne en bas, mais il n'y a pas grand monde en haut non plus, là. Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de la place Ah, pour oui, travailler. oui, Les gens qui sont passionnés et qui croient au hockey féminin, là, venez cogner aux portes. Hein? exact. Hein? Venez Exact. cogner aux portes. Si vous entendez cette entrevue-là et que ça vous parle, ben faites-nous signe, écrivez-nous, on va vous diriger vers les bonnes personnes. Hugues, tu connais tout le monde au niveau du hockey féminin. J'ai l'occasion aussi de côtoyer des gens qui travaillent aussi au hockey féminin. Donc, ça sera facile pour nous autres de vous envoyer là où vous devez être pour avoir les bonnes informations. Parce qu'effectivement, le hockey féminin, c'est un sport qui est en effervescence, tu l'as dit tantôt. On a des Oui. filles comme Caroline Ouellette qui s'en occupent, mais ils ne peuvent pas s'en occuper toutes seules. Non. Ils ne peuvent pas faire ça toutes seules. Puis on sait que les sports, tu sais, là, la fameuse pandémie, hein, Oui. on dit que le sport pour la santé mentale, c'est important et tout ça. Bien, le hockey est déjà dans les écoles. C'est quoi mettre une équipe féminine? La Ah, ouais. structure est déjà là. Alors, les gars, on le voit que parce qu'ils passent par ce sport-là, ça les aide, bien, ça va faire la même chose pour les filles. Exact. C'est sûr. Alors, déjà, des structures sont là. C'est quoi d'en ajouter une féminine? On va demander aux gens d'être un petit peu plus ouverts, être curieux aussi. Être curieux de savoir comment ça se passe chez vous, dans chacune de vos arénas, de vos régions, de vos associations. C'est d'être curieux, d'avoir le goût d'en savoir davantage. Il faut que ça parte aussi de la maison, je te dirais. J'ai Oui, assez surpris de voir malheureusement des parents payer pour le petit gars dans une structure quelconque, puis les gros montants, puis les gros prix, puis les parents me répondent quoi ça donne? Ah, que ça donne. encore un préjugé, Hugues. Il y a pas mal plus de petites filles qui jouent midget 3, qui vont jouer collégial, qui vont peut-être se rendre universitaire, que de petits gars au Québec qui vont jouer collégial si tu fais le comparatif. Là. Oui, oui. C'est Le prorata, là, tu veux malheureusement ça. Comment? Au niveau du prorata, là, il y a plus de filles qui vont être capables d'y arriver que de gars, mais c'est encore un préjugé, ça. C'est encore un préjugé de société, là. Exact. C'est encore un préjugé de société. Mais un autre beau point pour que les filles, pourquoi que c'est pas égal? Oui. Pourquoi c'est pas égal? Tout simplement. Vous avez des filles chez vous qui sont sportives, qui sont passionnées, qui aiment le hockey. Il y a des belles structures, il y a des bonnes organisations. Soyez curieux. Il n'y a peut-être pas encore assez de filles qui ont gagné un fonds de pension pour leurs parents en jouant au hockey. Donc, ça va pas être ça aussi, c'est un préjugé, Hugues Lebel. Ça aussi, c'est un autre préjugé. Dans le fond, ce qu'on veut dire dans cette entrevue-là, c'est qu'il y a une belle organisation au Bas-Saint-Laurent. Il y a un gars qui est passionné, tu as une belle équipe de travail avec toi. Vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir des filles, puis vous avez un bel encadrement à leur fournir pour passer une bonne année de hockey. Puis le D2 est compétitif. Les 4 équipes veulent aller dans le D1. Fait qu'imaginez-vous, on ne se donne pas de chance. Hein? Non, je ne te donnerai pas de chance à Atlas, puis tu ne m'en donneras pas. Hein? Alors, il faut travailler fort pour y arriver. Puis soyez curieux. Vous avez des filles qui ont le goût de jouer au hockey ou vous n'en avez jamais parlé parce que, comme tu dis, ça semble être plus vers opter vers le garçon, mais parlez-en donc à votre fille. Comme ça. De même, d'un coup que. Exactement. Article qui est paru où Caroline Ouellette disait, elle a réagi à un article où on disait que le hockey féminin devrait sortir des Jeux olympiques parce que c'est sûr que ça va n'être que les États-Unis et le Canada qui vont ramasser les médailles. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Quand on dit que c'est à peu près la seule vitrine que le hockey féminin peut avoir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Première des choses, je me souviens qu'on a échappé une médaille il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est fait battre par les Finlandaises. Donc, c'est pas vrai que c'est juste les États-Unis et les Canadiennes qui sont là. Deux, oui, c'est une belle fenêtre pour les filles. Puis, présentement, on a une équipe au Canada qui est à sa pleine maturité. Et malheureusement, ils ont écrasé la Finlande, la Suède ou la Suisse. Les 2-3 premiers matchs qu'ils ont fait, ouais. Il y en a quelques-unes là-dedans qui c'est probablement leur dernier jeu olympique. Il y a une relève qui s'en vient. Est-ce que notre calibre va diminuer? Peut-être pas, mais
On entend parler que des belles choses qui se font ailleurs, que ce soit en France, où ils ont commencé à prendre en charge le hockey féminin et développer des filles pour les programmes U17, U18, U22. Ça se fait un petit peu partout en Europe. Moi, je pense qu'il faut juste être patient. Être patient. Puis, tu sais, ce qui est malheureux, je trouve, c'est qu'on a une belle équipe qui performe super bien au niveau international, mais que après ça, on s'assoit là-dessus et on dit que ça va bien pour le hockey féminin. Il n'y a rien qui va bien pour le hockey féminin, puis encore moins au Québec, d'ailleurs. Ben, en tout cas, avec cette préoccupation-là que Caroline Ouellette a eue, ça ne se limite pas aux Jeux olympiques, là. Si on est rendu là à se poser cette question-là, c'est parce que c'est encore fragile. Oui, ça, c'est clair que c'est encore fragile. Par contre, c'est la même histoire qui se répète année après année, là. Quand Mélodie Davidson était coach, puis que ça finissait 14, 15, 16 à 1 les matchs, tout le monde disait que ça n'avait aucun bon sens. Il y a même des journalistes qui avaient osé lui dire vous pourriez lever le pied un peu, c'est plate comme spectacle. Pas à lever le pied parce que l'autre équipe elle a des difficultés. Puis je me souviens très bien de sa réponse, c'était chaque présence, c'est une présence pour se préparer pour jouer contre les Américaines. Ils ne demandent pas aux filles de lever le pied. Tu ne poserais même pas cette question-là à la Team Canada, là, mais il y a quelqu'un qui l'a posé à la coach. C'était assez ridicule. Là. Et pourquoi les autres équipes n'en profiteraient pas pour apprendre des Canadiennes? Ben, je pense que ça se fait bien. Et, je me souviens, je me souviens pas si c'est les premières Olympiques, mais je pense que oui, les premières Olympiques. Puis, justement, après avoir discuté avec Marie-Philippe, elle était sur la glace, puis elle prenait un lancer frappé, puis les filles de l'autre équipe, puis on est au hockey en compétition internationale, puis la fille arrêtait à côté, puis elle disait wow, you have a good shot, it's nice. Les filles capotaient de voir les filles canadiennes, comment elles étaient bonnes. Là, je pense que les résultats qu'on voit là ne sont pas représentatifs de ce qui se passe sur la terre. Là. Dans un sens, oui, on va probablement avoir une finale Canada-États-Unis, puis ça va être un match enlevant, mais le hockey féminin est en plein essor partout. Justement, il ne faut pas que ça arrête, puis il faut que les Olympiques restent là pour qu'on puisse les voir, ces filles-là. Ils ont fait leur entrée sur le fameux jeu de EA Sport, là, NHL 2022. Mais ce n'est pas juste les Canadiennes qui sont en haut. Là. La deuxième meilleure goaleuse cotée, je pense que c'est une goaleuse finlandaise, etc. Donc, ce n'est pas exclusif au Canada et aux États-Unis, non. cette reconnaissance-là. C'est quoi les espoirs qu'on peut avoir pour le hockey féminin? Qu'il y a eu le Lebel A, là, dans un laps de temps court, moyen et long terme? Ben, c'est... les gens se posent la question qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Moi, je leur réponds il y a 350 000 habitants des Maritimes, ils ont 8 équipes universitaires. On est 8,5 millions, mais il y a 4 équipes au Québec, dont 3 anglaises. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire. Je parlais avec mon recruteur du Nouveau-Brunswick, puis lui, il me disait ouais, c'est pas facile, le Nouveau-Brunswick, pour les filles. Voyons. À chaque école secondaire, il y a une équipe de hockey féminine. Au Québec, il y a 8 équipes élites, puis le reste, sur ces 8 équipes-là, il n'y en a même pas à moitié qui sont en sport-études. Puis tout est en train de me dire qu'il y a 12, 14, 15 équipes de hockey féminin au Nouveau-Brunswick. Vous êtes pas mal en avance sur le Québec, là. Fait que, il était content de voir ça. Puis c'est la même affaire ailleurs. On sort en Ontario du hockey, et il y en a pour les filles, c'est épouvantable. Puis ici, il y a la Ligue élite, il y a la Ligue 2A, après ça, il y a un petit peu de simple lettre, mais il n'y a pas beaucoup de programmes scolaires. Là. Je pense que Stansted qui a un programme scolaire, les Harfans à Sherbrooke qui s'occupent bien de leurs filles avec un gros programme scolaire, un petit peu dans les Laurentides, mais à peine. Puis là, on cherche des solutions, c'est pas très, très compliqué. Là. Il manque d'équipe, il manque de hockey, il manque d'engagement de la part des commissions scolaires, il manque d'engagement de la part du gouvernement. Ça serait quoi de casser peut-être faire une équipe de l'HPS, de juvénile, les gants, les gaines, les casses, les coachs à temps plein. Tu veux faire un projet pour les filles, puis c'est débrouille-toi par toi-même. C'est pas tout à fait la même participation financière. Non, encore là, il y a une différence quand on parle d'une équipe féminine et d'une équipe masculine. Exact. Mais tu l'as vu, tu as sûrement vu l'étude qui est sortie la semaine passée, là, que c'est souvent moins de 50 % de budget pour les équipes féminines des universités. Donc là, il a fallu qu'ils se votent une loi aux États-Unis pour faire en sorte que tu dépensais autant pour les gars que pour les filles. Mais on est au Canada, puis le pays de la liberté, mais la plupart des programmes mettent moins d'argent pour les filles que pour les gars. Puis en plus,
Ben, c'est ça. En plus, on a une université francophone au Québec qui pour aligner toutes nos filles. Et je pense que le problème, il est là. Il n'y a personne en bas, mais il n'y a pas grand monde en haut non plus, là. Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de la place Ah, pour oui, travailler. oui, Les gens qui sont passionnés et qui croient au hockey féminin, là, venez cogner aux portes. Hein? exact. Hein? Venez Exact. cogner aux portes. Si vous entendez cette entrevue-là et que ça vous parle, ben faites-nous signe, écrivez-nous, on va vous diriger vers les bonnes personnes. Hugues, tu connais tout le monde au niveau du hockey féminin. J'ai l'occasion aussi de côtoyer des gens qui travaillent aussi au hockey féminin. Donc, ça sera facile pour nous autres de vous envoyer là où vous devez être pour avoir les bonnes informations. Parce qu'effectivement, le hockey féminin, c'est un sport qui est en effervescence, tu l'as dit tantôt. On a des Ouais. filles comme Caroline Ouellette qui s'en occupent, mais ils ne peuvent pas s'en occuper toutes seules. Non. Ils ne peuvent pas faire ça toutes seules. Puis on sait que les sports, tu sais, là, la fameuse pandémie, hein, Ouais. on dit que le sport pour la santé mentale, c'est important et tout ça. Bien, le hockey est déjà dans les écoles. C'est quoi mettre une équipe féminine? La Ah, ouais. structure est déjà là. Ouais. Alors, les gars, on le voit que parce qu'ils passent par ce sport-là, ça les aide, bien, ça va faire la même chose pour les filles, Exact. c'est sûr. Alors, déjà, des structures sont là. C'est quoi d'en ajouter une féminine? On va demander aux gens d'être un petit peu plus ouverts, être curieux aussi. Ouais. Être curieux de savoir comment ça se passe chez vous, dans chacune de vos arénas, de vos régions, de vos associations. Ouais. C'est d'être curieux, d'avoir le goût d'en savoir davantage. Qu'est-ce que tu aimerais dire avant de quitter, Hugues? Ben, ben, tu l'as dit tantôt en début d'entrevue, là, j'étais un vendu compétitif, garçon. Je te cacherai pas, tu sais très bien que j'espérais faire carrière à un plus haut niveau en passant par les gars. Puis finalement, moi-même, je suis tombé un petit peu je suis tombé dans le piège tout simplement. Puis finalement, me ramasser avec les filles, ben, je découvre de quoi de vraiment génial. Puis en même temps, j'essaie de le partager avec le plus de gens possible. Il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de mise en échec, mais il y a un niveau d'intensité qui est au maximum. Je le disais aux journalistes ici, puis ils riaient beaucoup parce qu'évidemment, on a le Scénic à côté de nous. Mais je disais, venez voir un match de filles, puis l'intensité va être plus forte au niveau de mon équipe qu'au niveau junior majeur parce que les filles sont à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, les gens, ben, ils trouvent ça moins vite, ils trouvent ça moins fort, ils trouvent ça, les lancers moins forts. Mais une chose est sûre, c'est qu'au niveau de ce qu'ils voient comme spectacle, c'est vraiment très, très bien. Puis c'est surtout, c'est tout le temps à fond. Et c'est Ils sont vraiment toujours tout constants le du temps à début fond. à la fin. Oui, oui, c'est sûr La qu'il y a des constance fois est des là. hauts, des bas, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas d'échec avant 1-2-2 en zone neutre dans le féminin. Ça va à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est impressionnant En comment fait, c'est comme ce qu'on voit aux Jeux olympiques. Ah oui, exact. Tu as raison. Tu amènes un bon point. Hein? C'est comme ce qu'on voit aux Jeux olympiques. Donc, si vous avez des filles chez vous qui regardent les Jeux olympiques, que ça les inspire, aidez-les. Oui, Écrivez-nous. On va vous aider. Peu importe dans quelle région vous êtes, on va vous envoyer là où vous devez avoir l'information. Ça, c'est sûr. Puis si vous avez le goût de venir au Bas-Saint-Laurent, bien, Hugues Lebel va se faire un plaisir de vous répondre. ben oui, exact. Tantôt, dans les arguments de vente qu'on avait, j'avais oublié de te dire, c'est sûr que quand je dis que j'ai coaché Marie-Philippe Poulin, c'est toujours un plus. Oui, mais et là, encore là, tu l'as coaché au niveau masculin. Tu Tu l'as coaché dans le midget espoir, hein, c'est ça, hein? Oui, oui. Et ça, écoute, c'est quand même assez. C'était peut-être annonciateur que tu allais te ramasser avec le féminin parce que tu as été un des coachs ou un des premiers qui a accueilli une fille dans son équipe au niveau masculin, dans ce niveau-là. Oui. Tu sais, il n'y en Ben avait oui, pas autant. ben, on avait, la Ligue était porteuse de beaux talents. La jeune Desbiens aussi, qui jouait pour les équipes de Québec, qui est la meilleure goaleuse au monde présentement. C'est ça. Mais Exact. c'était les débuts du hockey féminin au niveau élite là, à ce moment-là. Ouais. Puis c'est une, deux, trois filles peut-être là, qui, à ce moment-là, ont pu avoir accès à des équipes masculines. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui des filles qui vont jouer dans ces niveaux-là avec les équipes masculines? C'est une excellente question. Une excellente question, mais ça ne prend pas des équipes masculines pour permettre à vos filles de jouer dans des bons calibres. C'est ce que tu veux Exactement. dire. Ce que tu veux Ouais. nous dire aujourd'hui, c'est
oui, organiser, ça se peut que vous en organisiez chez vous, puis plus qu'il va y avoir des équipes féminines, puis plus que ça va être possible de leur permettre de jouer dans des hauts niveaux. Exactement. C'est en plein ça. Ben, merci, Hugues. Ça me fait plaisir. Merci à toi. C'était vraiment... J'en ai l'écume à la bouche. Quand on me fait parler de hockey, la machine à passion à leur part. Ça y va, hein? C'est un sujet passionnant. Ben oui, c'est sûr.